Avez-vous déjà réfléchi à l'endroit où vous serez lorsque la tribulation commencera? Cela peut paraître lointain, une réalité qui n'existe que dans les pages d'un livre ancien, mais que diriez-vous si je vous disais que la fin des temps n'est pas si lointaine? Que les signes sont là, juste devant nous, et que vos décisions maintenant pourraient être cruciales pour la suite? La vérité est que Jésus, dans ses derniers avertissements, nous a laissé des indications claires sur la façon de nous préparer à ce moment. Et surtout, il nous a mis en garde contre les endroits que nous devrions éviter à tout prix à l'approche de la fin des temps. Imaginez-vous dans l'un de ces endroits au moment de la tribulation, entouré de chaos, de confusion et de personnes perdues, essayant de comprendre ce qui se passe. La peur se propage, le doute s'installe, et ce qui semblait sûr devient un terrain dangereux. Et si vous pouviez savoir, à l'avance, cette place, que devriez-vous éviter pour ne pas être emporté par la tempête? Que feriez-vous? Comment vous prépareriez-vous pour éviter de tomber dans les pièges que la fin des temps réserve à beaucoup? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre profondément. Commençons par explorer ces lieux, chacun d'eux étant porteur d'une leçon essentielle pour votre vie et votre cheminement spirituel. Beaucoup de chrétiens ignorent encore leur position, et c'est précisément pourquoi. Aujourd'hui, vous comprendrez l'avertissement de Jésus. Saviez-vous que beaucoup de ces endroits se trouvent juste à côté de vous, ou même dans votre esprit? Et surtout, que devez-vous faire pour vous protéger? Tout au long de la vidéo, nous aborderons chacun de ces endroits, et croyez-moi, le dernier conseil que je vous donnerai peut changer votre vision de l'avenir et votre façon de vous préparer spirituellement aux moments difficiles à venir. Alors, restez connectés, il est temps d'agir. Et c'est précisément ce dont nous allons parler. Ne partez pas, car ce qui suit peut vous aider à comprendre non seulement les dangers qui vous entourent, mais aussi l'importance d'être bien préparé spirituellement et physiquement à la tribulation. Ce que vous apprendrez ici changera profondément votre vision de l'avenir. Êtes-vous prêt à découvrir les 7 endroits à éviter à tout prix lorsque la fin des temps commencera? Maintenant, avant de continuer, réfléchissez. Vous êtes-vous déjà senti complètement perdu, ne sachant ni où aller ni quoi faire? Imaginez un scénario où ce sentiment de perte serait multiplié par des millions. Qu'adviendrait-il de nous en cette période de grande épreuve? Et si la réponse à cette question était exactement celle que vous avez besoin de savoir maintenant, restez avec moi. La vidéo ne fait que commencer. Avant de poursuivre notre voyage, j'aimerais vous demander une faveur importante. Si ce sujet vous interpelle, si vous commencez à comprendre comment les signes de la tribulation s'inscrivent dans notre réalité, laissez un commentaire ci-dessous avec ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Peut-être vous êtes-vous identifié à certaines des situations dont nous parlons, ou avez-vous même un point de vue différent sur ce qui nous attend? J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Votre opinion est essentielle pour moi et pour toute la communauté ici en quête de réponses. Et si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer. Cela nous aide à diffuser ce message et à toucher davantage de personnes qui ont besoin de connaître les signes de la fin des temps. Si vous êtes vraiment déterminé à comprendre ce qui nous attend et à vous préparer spirituellement, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ainsi, vous serez sûr de ne manquer aucune des prochaines vidéos contenant plus d'informations, de conseils et de réflexions sur la fin des temps. Votre participation contribue au développement de cette chaîne et à la diffusion de ce type de contenu. Chaque commentaire, chaque j'aime et chaque abonnement témoignent de notre engagement commun sur ce chemin, cherchant à comprendre ce qui se passe et ce que nous devons faire pour rester fermes dans notre foi. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous bâtissons une communauté qui s'entraide et partage ses connaissances. Et honnêtement, vos interactions contribuent grandement à maintenir cet espace vivant et en constante évolution. Alors, ne manquez pas l'occasion d'en faire partie. Poursuivons notre aventure, car la suite est encore plus profonde et révélatrice. Si tout ce dont nous parlons ici vous interpelle et que vous souhaitez approfondir ce sujet,
j'ai préparé des ressources complémentaires spécialement pour ceux qui souhaitent comprendre les signes de l'Apocalypse de manière pratique et directe. Voici le titre de ces ressources: Démêler les mystères de l'Apocalypse. Et cela vous aidera à organiser les informations de manière claire et objective, vous faisant gagner du temps et vous donnant encore plus d'informations sur ce dont nous avons parlé ici. Ce contenu est disponible ci-dessous dans le commentaire épinglé, mais il est important de noter qu'il peut être supprimé à tout moment. Si vous le trouvez utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ne manquez pas cette occasion d'accéder à des ressources complémentaires à ce que nous avons vu dans la vidéo et qui vous aideront à mieux comprendre les prochaines étapes. J'ai préparé tout ce contenu avec le plus grand soin pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet. Et bien sûr, ce contenu est entièrement gratuit et sans engagement. Alors, si vous souhaitez en savoir plus et explorer les mystères de l'Apocalypse plus en profondeur, consultez-le dès maintenant. Ce contenu vous donnera une base solide pour comprendre notre époque et vous préparer spirituellement aux défis à venir. Passons maintenant au contenu, car ce qui suit est encore plus révélateur. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car pour comprendre les endroits à éviter pendant la tribulation, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel cette période s'inscrit. Ce n'est pas un événement qui se produit du jour au lendemain, mais une phase marquée par de profondes transformations qui impacteront l'humanité tout entière. C'est une période d'affliction, de défis sans précédent, où la vérité sera déformée, où ceux qui suivent la parole de Dieu devront lutter sans relâche contre le mal sous ses formes les plus intenses. Et où que vous soyez, ces signes seront là, tout autour de nous, indiquant que quelque chose de bien plus grand est sur le point de se produire. La tribulation est mentionnée dans plusieurs passages de la Bible et décrite comme une période de grande souffrance. On en parle souvent en termes de chaos, de cataclysmes naturels, de guerre et de persécution. Mais qu'est-ce qui caractérise réellement cette époque? Qu'est-ce qui rend la tribulation si unique et en même temps si terrifiante? La Bible est très claire. Ce sera une période d'angoisse sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, dit « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Matthieu 24, 21. Une période de douleur et de souffrance inimaginable où l'humanité sera confrontée à sa plus grande crise spirituelle et physique. Quand on observe le monde d'aujourd'hui, on a l'impression que les signes s'intensifient. Guerre, catastrophes naturelles, crise politique et sociale. Tout cela semble s'intensifier, comme si la réalité elle-même était mise à l'épreuve. Peut-être avez-vous déjà eu le sentiment de vivre une période d'incertitude, d'insécurité. Que nous réserve l'avenir? Que nous arrivera-t-il si nous restons immergés dans ces événements sans comprendre ce qui se passe réellement? L'actualité de cette discussion est plus forte que jamais. Nous vivons une époque de changement rapide où l'inconnu semble toujours rôder. Ces dernières années, nombre d'entre nous ont eu le sentiment que le monde était sans dessus-dessous, que la réalité telle que nous la connaissions se désintégrait et que des forces invisibles tentaient de contrôler l'avenir. En vérité, la tribulation n'est pas seulement un concept lointain ou un récit biblique. C'est une réalité qui prend déjà forme autour de nous. Et la seule façon de s'y préparer est de comprendre précisément ce qui va arriver. En ce sens, les avertissements de Jésus concernant les endroits à éviter ne sont pas seulement des recommandations spirituelles, mais des instructions pratiques pour survivre aux grandes transformations. C'est comme s'il nous disait « Soyez vigilants, il y a des endroits et des situations où vous ne pouvez pas vous rendre lorsque la tempête s'intensifie, lorsque les vents de la tribulation commenceront à souffler fort, vous devrez savoir où aller et quoi faire. » Et c'est précisément pourquoi nous devons tenir compte avec sérieux de tout ce qu'il nous a enseigné. Avez-vous déjà réfléchi aux signes qui nous entourent? Peut-être avez-vous ressenti un malaise croissant dans vos décisions quotidiennes, le sentiment que les choses ne sont plus comme avant. Vous avez peut-être remarqué des comportements et des attitudes
qui vont à l'encontre des principes que vous considériez autrefois comme fondamentaux. Ce sont des signes modestes, mais puissants, qui pourraient indiquer que nous sommes plus proches que nous ne l'imaginons des événements qui marqueront le début de la tribulation. Cette phase sera caractérisée par une grande épreuve de foi, où il sera difficile de discerner le bien du mal, où les tentations et les distorsions de la vérité seront plus fortes que jamais. Le monde, tel que nous le connaissons, entrera dans une période de ténèbres spirituelles. C'est là qu'il devient fondamental de comprendre les signes et de se préparer à la tribulation. Si, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas fermes dans notre foi, nous risquons d'être facilement emportés par les courants de la peur et du doute, voire trompés par les fausses promesses de salut qui surgiront à chaque coin de rue. Il est essentiel que vous compreniez l'urgence de savoir comment vous protéger en ces temps difficiles. La Bible nous dit que dans les derniers jours, beaucoup seront séduits, et même les élus seront couverts de honte. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'une période de chaos extérieur, mais aussi d'une crise intérieure et spirituelle. Nos mentalités seront mises à rude épreuve comme jamais auparavant, et c'est pourquoi comprendre ce qui nous attend n'est pas une question de curiosité, mais de survie spirituelle. Notre objectif est désormais de comprendre ces réalités plus profondément et plus clairement. Quel type de lieu et de situation Jésus nous recommande-t-il d'éviter? Que devons-nous faire pour rester fermes dans notre foi, même au milieu du chaos? Et surtout, comment savoir quand la tribulation a commencé et comment éviter d'être pris au dépourvu? Chaque pas que nous faisons sur ce chemin nous prépare à ce qui nous attend. En comprenant les Écritures et les avertissements de Jésus, nous pouvons prendre des décisions plus sages, davantage fondées sur la vérité qui nous a été donnée. Et alors que le monde se transforme autour de nous, il est crucial que nous ayons un état d'esprit propice à la préparation, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Maintenant que nous avons commencé à comprendre ce qui caractérise la tribulation et pourquoi elle est si pertinente aujourd'hui, explorons les endroits précis à éviter. Ceux qui ignoraient peuvent nous mettre en danger spirituel et physique. Et croyez-moi, cette section vous donnera une idée beaucoup plus claire de ce que vous devez faire pour vous protéger. Car comprendre où nous ne devrions pas être est la première étape pour vraiment nous préparer. Commenté ci-dessous, cela me semble logique. Poursuivons ce chemin ensemble, en comprenant les étapes à suivre pour avancer avec sagesse et foi dans les temps à venir. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le premier avertissement de Jésus concernant la tribulation peut passer inaperçu si nous n'y prenons pas garde. Le premier endroit à éviter est celui où le désespoir s'installe. Cela peut paraître abstrait, mais croyez-moi, c'est plus réel qu'on ne l'imagine. Face à tout ce qui se passera pendant la tribulation, le manque d'espoir sera l'une des armes les plus puissantes de l'ennemi. Le manque de foi, le sentiment d'être perdu, sans direction, et l'idée qu'il n'y a pas d'issue sont autant de portes ouvertes au désespoir. Imaginez un instant ce que serait la vie dans un endroit où les gens seraient tellement rongés par la peur, l'insécurité et la douleur qu'ils ne verraient plus la lumière au bout du tunnel. Lorsque le chaos s'emparera du monde, il sera trop facile de se perdre dans ses émotions. Le doute sera l'un des principaux pièges et le désespoir deviendra un scénario constant pour beaucoup. Et que se passe-t-il quand on perd espoir ? Que se passe-t-il quand la foi s'affaiblit? L'impact est profond. Le manque de foi mène au manque de paix, et c'est précisément ce manque de paix qui alimentera le chaos intérieur et extérieur. Nous savons qu'en temps de crise, notre état d'esprit est mis à l'épreuve. Choisirons-nous de faire confiance à Dieu ou de nous laisser submerger par les circonstances? Et en temps de tribulation, lorsque les signes de destruction et de souffrance nous entourent, le choix de la réaction sera plus difficile que jamais. La Bible nous avertit qu'en cette période, nombreux sont ceux qui abandonneront la foi et emprunteront les chemins du désespoir. Et c'est ce que Jésus nous met en garde. Nous ne devons pas nous retrouver dans ces situations, ou plutôt, nous ne devons pas ressembler à ceux qui, face au chaos, perdent espoir et foi. Mais comment savoir si nous sommes vraiment dans un état de désespoir? Quels sont les signes que le désespoir s'est emparé d'un lieu ou d'une personne?
Le premier signe est le manque de confiance en l'avenir. Quand les gens commencent à croire que rien ne peut s'améliorer, que tout est perdu, c'est là que le désespoir prend le dessus. Les décisions que nous prenons dans ces moments-là découlent d'un état d'esprit de manque. Il n'y a aucune attente de transformation, de changement positif. Dans un tel état d'esprit, la douleur devient permanente et la souffrance semble sans fin. Un autre signe est le manque d'unité. Le désespoir se propage rapidement, et là où il y a désespoir, il y a division. En période de tribulation, lorsque nous sommes seuls, lorsque les liens d'amitié et de communauté commencent à se rompre, c'est un signe évident que nous vivons dans un environnement de désespoir. Les gens commencent à agir seuls, essayant d'assurer leur survie à tout prix, sans se soucier des autres. Et plus triste encore, dans un tel contexte, ils finissent par croire que Dieu les a abandonnés. C'est le mensonge le plus dangereux, celui que l'ennemi veut faire croire à tous. Dieu n'écoute plus vos prières. Vous êtes seuls dans ce combat. Il n'y a plus de salut. Et c'est là que réside la clé. Lorsque nous nous laissons prendre au mensonge selon lequel Dieu n'est pas avec nous, nous trouvons dans l'une des situations les plus dangereuses de la tribulation. Vous vous demandez peut-être comment éviter de tomber dans une telle situation. Comment éviter d'être rongé par le désespoir alors que tout autour de nous semble s'écrouler? La réponse réside dans notre état d'esprit et nos choix. En observant le chaos avec les yeux de la foi, nous pouvons voir au-delà de ce que les autres voient. Nous pouvons ressentir la douleur et l'affliction, mais elle ne nous accable pas. Nous pouvons être au cœur d'une tempête, mais notre foi nous maintient fermes, sachant que Dieu est notre refuge et notre force. Quelle que soit l'ampleur de l'épreuve, la paix qui vient de Dieu est plus forte. Jésus nous a enseigné que même dans les moments de grande angoisse, il est avec nous. Par conséquent, la première étape pour éviter ce désespoir est de nourrir notre foi quotidiennement. La prière, la méditation des Écritures et la recherche de Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments nous maintiennent connectés à la source de notre espérance. Lorsque nous sommes en harmonie avec Dieu, le désespoir n'a plus de place où se poser. Il peut essayer de nous tromper, mais nous ne pouvons pas le laisser entrer. L'un des plus grands défis sera précisément l'absence de réponses immédiates à nos questions. Lorsque les temps difficiles arrivent et que la souffrance est grande, il sera difficile d'en saisir le sens. Mais il faut se rappeler que Dieu a un plan, même si nous ne pouvons pas en avoir une vue d'ensemble. Parfois, notre vision se limite à ce qui est devant nous, mais Dieu voit ce qui vient. Il connaît la transformation qu'il prépare pour chacun de nous. Ce premier lieu à éviter, celui du désespoir, sera le plus grand champ de bataille pendant la tribulation. À de nombreux moments, vous serez tenté de croire qu'il n'y a plus rien à faire, que rien ne changera. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut lever la tête, regarder en haut et se souvenir des promesses de Dieu. La victoire ne réside pas dans les circonstances, mais dans la façon dont nous choisissons d'y répondre. Et c'est là toute la différence. Maintenant, avec cela en tête, vous vous demandez peut-être comment éviter de sombrer dans le désespoir alors que tout autour de moi semble s'écrouler. Eh bien, la réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Lorsque nous gardons les yeux fixés sur Dieu, sa lumière commence à briller dans nos vies, même dans les heures les plus sombres. Et c'est cette lumière qui nous guidera, nous maintiendra fermes et nous protégera du désespoir. Dans cet esprit, poursuivons notre chemin et explorons les prochains endroits à éviter pendant la tribulation. Chacun apporte un défi, une leçon et une occasion de renforcer notre foi. Commentez ci-dessous. Cela me semble logique. Poursuivons ensemble ce chemin de foi et de préparation pour les temps à venir. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet. Car le deuxième avertissement majeur de Jésus concernant la tribulation nous amène à un problème central, le mensonge. La Bible explique clairement comment, durant cette période, la tromperie sera l'une des armes les plus puissantes pour détourner les gens de la vérité. Et cela se produira dans tous les domaines, de la manipulation des masses aux tromperies les plus subtiles qui touchent les cœurs et les esprits. Jésus nous a spécifiquement mis en garde contre les faux prophètes et les enseignants trompeurs qui surgiront pour nous égarer.
En cette période de tribulation, où les gens chercheront désespérément des réponses, où la quête de sécurité, de compréhension et d'espoir sera encore plus intense, la tromperie sera un piège. Les mensonges se déguiseront en vérités séduisantes, semblant offrir du réconfort ou des solutions rapides aux dilemmes auxquels l'humanité sera confrontée. Et la question qui demeure est: comment discerner la vérité dans un monde où tout semble se désintégrer et où les voix trompeuses se font entendre chaque jour plus fortes? Imaginez un instant croire un mensonge qui semble si vrai, si convaincant. Quel impact cela pourrait-il avoir sur votre vie, votre foi, votre cheminement spirituel? Cela nous amène à réfléchir profondément à notre responsabilité, non seulement de rechercher la vérité, mais aussi de développer un esprit critique et vigilant, surtout lorsque les circonstances qui nous entourent sont sur le point de changer radicalement. Comment discerner la vérité dans des moments aussi difficiles? Il ne s'agit pas seulement de savoir qui ment, mais aussi de comprendre combien notre cœur peut facilement être trompé. La Bible nous avertit que le cœur humain est trompeur et que, si nous ne sommes pas fermement ancrés dans la parole de Dieu, nous serons vulnérables à toutes les tromperies. Dans le contexte de la tribulation, il sera encore plus difficile de distinguer le vrai du faux, de faux messies, des prophètes trompeurs et même des systèmes de croyances complètement déformées apparaîtront, tentant d'égarer ceux qui recherchent la vérité. Ces tromperies ne sont pas toujours évidentes. Au contraire, elles sont souvent sophistiquées, bien articulées et fondées sur des arguments qui, à première vue, semblent logiques, voire spirituels. Vous pourriez vous demander: comment savoir si on me trompe? C'est une question cruciale, car en temps de crise, on recherche tout ce qui peut apporter du réconfort. Et c'est là qu'interviennent les mensonges les plus dangereux. Lorsque les gens sont tellement avides de réponses qu'ils acceptent tout ce qui peut les réconforter. Jésus nous a mis en garde contre la vigilance, et la clé pour cela est de garder les yeux fixés sur la vérité absolue, la parole de Dieu. La Bible sera notre filtre, notre guide en période de confusion. Mais comment appliquer cela à notre quotidien? Comment éviter d'être trompé alors que tout s'écroule autour de nous et que le mensonge semble de plus en plus convaincant? Premièrement, nous devons comprendre que la tromperie s'infiltre là où règne le manque de connaissances. Lorsque les gens ne sont pas connectés à la vérité, la tromperie trouve un moyen de se frayer un chemin. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons rechercher la sagesse de Dieu. En période d'incertitude, lorsque tout semble hors de contrôle, la seule chose dont nous pouvons être sûrs est la parole de Dieu. Et elle nous dit de ne pas nous conformer au monde présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre conscience. Romains 12:2. Il est facile de penser que lorsque tout deviendra plus chaotique, les mensonges seront facilement identifiables. Mais la vérité est que, pendant la tribulation, les mensonges ne seront pas seulement grands et audacieux, mais se dissimuleront dans des détails, des subtilités, déguisés en solutions apparemment bonnes, en promesses faciles. La clé sera donc d'être vigilant, en comparant constamment ce que nous entendons et voyons avec ce qui est écrit dans les Écritures. La vérité est immuable et la parole de Dieu sera notre ancre au milieu de cette tempête. La tromperie ne se limitera pas à un seul domaine. Elle imprégnera tous les domaines, la politique, la religion et les idéologies qui se répandent à travers le monde. Le monde sera plongé dans la confusion et de nombreuses voix tenteront de nous convaincre qu'elles détiennent la réponse. Cependant, la question cruciale sera: cette réponse est-elle conforme à la parole de Dieu? Cette vérité est-elle vraiment fondée sur la Bible? Tel est le défi auquel nous sommes confrontés, discerner parmi tant de voix et d'informations contradictoires ce qui est véritablement vrai. Et plus encore, être suffisamment fort pour ne pas se laisser emporter par le courant de la popularité, de la commodité ou de la facilité. Le monde, comme nous le savons, nous offre de nombreuses solutions qui semblent tentantes, mais la vérité de Dieu est intransigeante. Elle ne s'adapte pas aux circonstances, elle demeure ferme, immuable et sera notre seul fondement solide. Si vous avez déjà réfléchi à la propagation des mensonges aujourd'hui, imaginez ce que cela deviendra à l'avenir.
L'esprit humain a naturellement tendance à rechercher ce qui est le plus confortable, ce qui nous donne le sentiment d'avoir le contrôle. Mais pendant la tribulation, la vérité divine sera, à bien des égards, la dernière chose que le monde voudra entendre. Ainsi, ceux qui garderont leur cœur et leur esprit fermement ancrés dans la parole de Dieu seront ceux qui résisteront à la tromperie. Voyez-vous comment les mensonges commencent déjà à prendre des formes subtiles dans notre quotidien? Combien de fois ce qui est présenté comme la vérité peut-il être déformé au point de nous entraîner sur la mauvaise voie, même sans que nous nous en rendions compte? Cela s'intensifiera et la tromperie deviendra l'un des plus grands défis spirituels de la tribulation. Il n'est pas étonnant que Jésus nous avertisse à plusieurs reprises de nous méfier des faux prophètes et enseignants qui viennent en son nom, mais avec des intentions déformées. Et tandis que beaucoup se laisseront séduire par ces fausses promesses de salut, ceux dont le cœur est tourné vers la vérité, ceux qui connaissent véritablement la parole de Dieu, seront protégés. Ils ne seront pas trompés, car ils auront la pensée qui vient de Dieu. Et c'est la clé pour traverser ces temps, troublés avec une foi inébranlable. Passons maintenant à autre chose, en explorant plus en profondeur les autres endroits à éviter et comment rester ferme dans la vérité divine au milieu du chaos et de la tromperie qui nous guette. Commentaire: je suis moi aussi sur ce chemin. Nous sommes ensemble dans ce processus de renforcement et de préparation pour les temps à venir. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le troisième lieu à éviter pendant la tribulation est directement lié à ce qui, à bien des égards, sera l'un des premiers signes visibles de l'intensification de cette période: les territoires de conflit et de guerre. Guerre, conflit, affrontements entre nations, divisions internes, tout cela deviendra plus fréquent et plus intense à mesure que nous approchons de la fin des temps. Et en vérité, de nombreux érudits et théologiens croient que la guerre sera, en réalité, l'un des premiers signes clairs de l'imminence d'un événement majeur, mais effrayant. En observant le monde d'aujourd'hui, nous réalisons que nous vivons une période tendue. Le paysage politique mondial est marqué par l'incertitude, des alliances fragiles, des conflits croissants, et un sentiment constant que la paix peut être brisée à tout moment. Cependant, beaucoup ignorent peut-être que ces signes ne sont pas de simples événements isolés ou de simples crises passagères. Ils s'inscrivent dans un scénario plus vaste qui se prépare à l'arrivée d'une période de guerre et de destruction sans précédent. Et lorsque la guerre commencera à se propager, la société sera mise à l'épreuve d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. La tribulation, avec toute sa puissance transformatrice, commencera à se manifester visiblement. Mais dans un contexte de guerre et de destruction, comment rester ferme et fidèle? Comment résister lorsque les bombes commencent à tomber, lorsque les pièces s'agrandissent et que les familles se déchirent, lorsque la douleur semble constante et insupportable? C'est alors que notre foi sera véritablement mise à l'épreuve. La guerre, quelle que soit sa forme, mettra à l'épreuve les limites de notre courage, de notre résilience et de notre fidélité à Dieu. Et c'est précisément dans ce moment de chaos et de souffrance que beaucoup peuvent se perdre. La peur s'installe, le doute s'insinue, et un sentiment d'impuissance peut envahir des cœurs autrefois remplis d'espoir. Mais c'est dans ce scénario de destruction que notre foi en Dieu sera notre plus grande force. Dans un contexte de guerre, où tout semble hors de contrôle, nous devons plus que jamais nous rappeler que Dieu est aux commandes, qu'il est souverain sur toutes les nations et sur toutes les circonstances. Il nous enseigne que même au cœur de la tempête, nous pouvons trouver la paix. Jésus nous a dit: « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Cela signifie que, même lorsque les guerres et les conflits s'intensifient, nous pouvons garder confiance en Dieu, sachant qu'il a déjà gagné et qu'à la fin, la victoire nous appartient. Cependant, la guerre ne sera pas seulement un événement physique. Elle aura aussi un profond impact psychologique et spirituel. Comment rester fidèle face à des pressions extérieures et intérieures croissantes? Comment combattre la peur, l'anxiété et la tentation d'abandonner? En temps de guerre, la solitude et le sentiment d'impuissance seront exacerbés.
La peur peut nous éloigner de Dieu, mais c'est dans ces moments de désespoir que nous devons plus que jamais garder les yeux fixés sur la promesse qu'il ne nous abandonnera jamais. Ces temps de conflit seront difficiles, mais ils mettront aussi à l'épreuve notre transformation spirituelle. La guerre, par essence, est destructrice, mais Dieu peut s'en servir pour nous façonner et nous fortifier. C'est lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous sommes confrontés aux défis les plus difficiles de la vie, que nous sommes purifiés, que notre foi s'affine. Ainsi, au lieu de succomber à la peur et au désespoir, cherchons à grandir spirituellement dans l'adversité. La guerre peut détruire, mais elle peut aussi être un terreau fertile pour une renaissance de notre foi. Il est important de comprendre que la guerre ne viendra pas d'un seul camp. Le monde entier sera en état de confrontation. Les nations se soulèveront les unes contre les autres, et le conflit ne sera plus seulement une bataille géopolitique, mais une bataille spirituelle. Les tensions sociales, culturelles et idéologiques s'intensifieront, creusant des divisions encore plus profondes. Et la question cruciale sera: en qui ou en quoi placerons-nous notre confiance? La guerre spirituelle, déjà engagée en coulisses, deviendra visible. Et c'est à ce moment-là que notre combat portera, en réalité, contre les forces spirituelles du mal, qui tenteront de dominer le cœur de l'humanité. La Bible nous avertit dans Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsque la guerre commencera à s'installer dans le monde physique, elle ne sera que le reflet d'une guerre bien plus grande qui se déroule déjà dans le monde spirituel. Et en tant que chrétiens, notre rôle sera de résister, de rester ferme dans la foi et de ne pas nous laisser ébranler par les pressions extérieures. Mais la grande question à laquelle nous devons tous réfléchir est: comment garder la foi quand tout s'écroule autour de nous? Comment ne pas perdre espoir quand le monde semble se diriger vers l'abîme? La réponse réside dans notre état d'esprit et dans notre façon d'affronter l'adversité. Si notre foi est fermement ancrée dans la confiance que Dieu est avec nous dans chaque bataille, dans chaque tempête, quelle que soit l'intensité de la guerre mondiale, nous saurons que nous sommes entre de bonnes mains. En temps de conflit et de guerre, il sera essentiel de se souvenir de la promesse que Dieu ne nous abandonne jamais. Il est avec nous dans le calme, mais aussi dans la tempête. Comme le dit le psaume 23:4, « Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Même dans un contexte de destruction et de guerre, nous pouvons trouver réconfort, direction et paix en la présence de Dieu. Et plus que jamais, notre témoignage sera crucial. Au cœur de la destruction, nous serons appelés à faire rayonner la lumière du Christ sur ceux qui sont perdus, sur ceux qui ne connaissent pas encore la vérité, sur ceux qui sont désespérés. Maintenant, avec cela à l'esprit, je veux que vous vous demandiez: comment puis-je rester ferme et fidèle lorsque les vents de la guerre soufflent plus fort? C'est une question que nous devons tous nous poser, car la guerre sera sans aucun doute l'une des plus grandes épreuves de notre cheminement spirituel. Mais en nous préparant dès maintenant, en fortifiant notre foi et en recherchant le Seigneur en tout temps, nous serons prêts à résister aux adversités à venir. Commentaire: cela me semble logique. Trouvons ensemble comment rester inébranlables au milieu de la tempête, car la bataille à laquelle nous sommes confrontés est spirituelle, et c'est en elle que notre foi sera mise à l'épreuve. Avant de poursuivre, si ce contenu vous intéresse et que vous souhaitez approfondir le sujet, j'ai préparé des documents complémentaires qui pourraient vous aider à mieux comprendre ce que nous avons abordé. Voici le titre de ces documents: Démêler les mystères de l'Apocalypse. Et il a été réalisé de manière pratique et directe, en particulier pour ceux qui sont plus intéressés par la fin des temps et par la manière de se préparer spirituellement à ce qui va arriver. Ce contenu vous aidera à relier les points, à approfondir votre compréhension et à mieux comprendre les signes et les leçons que Jésus nous a laissés. Il est disponible dans le commentaire épinglé ci-dessous, mais je tiens à vous prévenir:
Je pourrai le retirer dans les prochains jours. Alors, s'il vous parle, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Je suis sûr que ce contenu vous fera gagner beaucoup de temps et vous offrira de précieuses pistes pour vous protéger spirituellement, tout en vous aidant à affronter l'avenir avec sérénité. Maintenant, continuons notre voyage et continuons à découvrir ce que nous devons encore comprendre sur les signes de la tribulation. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le quatrième lieu à éviter pendant la tribulation nous mènera à un sujet à la fois puissant et douloureux, la persécution. Jésus nous a clairement averti que dans les derniers jours, ceux qui suivraient véritablement sa parole seraient confrontés à de graves attaques. Et il ne s'agit pas d'un avertissement général ou lointain, mais d'une réalité qui prend progressivement forme sous nos yeux. Dans certaines régions du monde, la persécution des chrétiens est déjà une réalité. Et face à la montée des tensions, il est important de comprendre ce qui va arriver. Imaginez un instant ce que serait la vie dans un endroit où votre foi, le simple fait de suivre Jésus, deviendrait un crime. Ou déclarer publiquement votre foi en la vérité du Christ vous exposerait à l'emprisonnement, à la violence, voire à la mort. La réalité de la persécution est bien plus sombre qu'on ne l'imagine souvent et elle est réservée au temps de la tribulation, lorsque les forces du mal auront carte blanche pour agir contre les disciples du Christ. Et même si cette persécution n'est pas encore une réalité pour nous tous, le paysage mondial nous montre déjà des signes que cette situation approche à grands pas. Jésus nous a avertis que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, 2 Timothée 3,12. En disant cela, il ne se contente pas d'évoquer un concept théorique ou lointain, mais il nous prépare à la réalité. En vivant selon ces enseignements, nous entrerons inévitablement en conflit avec le système du monde. Le monde ne se conforme pas à la lumière du Christ, et cette lumière est troublante. La vérité de l'Évangile, aussi libératrice soit-elle, sera également une cible. Et plus nous nous rapprocherons de la fin, plus la persécution sera une constante dans la vie des chrétiens. Mais comment garder la foi face à une telle opposition? Comment vivre selon les principes du Christ quand le monde entier est contre nous? C'est une question à laquelle nous devons réfléchir profondément. La peur est un outil puissant. Elle nous paralyse, nous fait remettre en question nos décisions et nous fait craindre l'avenir. Cependant, la parole de Dieu nous assure que même au cœur de la persécution, il est avec nous. Dans Matthieu 5, 10, 12, Jésus nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. » Cette promesse est puissante, car elle ne nous offre pas une issue facile à la persécution, mais elle nous assure que malgré la souffrance, la récompense sera éternelle. La persécution, aussi difficile soit-elle, sera une épreuve de fidélité, et la récompense, le royaume des cieux. Cette perspective d'éternité nous donne la force de persévérer, même lorsque tout autour de nous nous pousse à abandonner. Maintenant, réfléchissez un instant. Êtes-vous prêt à vivre selon votre foi, même face à la persécution? Nous nous préparons à une époque où il sera de plus en plus difficile d'être chrétien sans en subir les conséquences. Dans de nombreux endroits, la persécution est déjà une réalité et elle pourrait s'intensifier à l'échelle mondiale à l'avenir. Mais la vérité est que, aussi dure soit-elle, la persécution affine aussi notre foi. Jésus nous a appelés à être lumière dans le monde, et être lumière dans un monde si sombre exige courage, confiance et constance dans notre relation avec Dieu. Ce scénario de persécution sera l'une des plus grandes épreuves auxquelles nous serons confrontés. La pression sera énorme, les tentations de compromettre notre foi seront omniprésentes et, malheureusement, beaucoup s'égareront. Mais la question qui se pose est qu'est-ce qui nous motive à rester fermes? Qu'est-ce qui nous donne le courage de tenir bon lorsque la peur et la douleur deviennent insupportables? La réponse réside dans notre confiance en Dieu. Il est notre refuge et notre force, et rien ne peut nous séparer de son amour, ni la persécution, ni la douleur, ni la mort. La persécution, à bien des égards, nous éloignera du superficiel, des choses fugaces.
Elle nous forcera à regarder ce qui compte vraiment, à nous concentrer sur notre relation avec Dieu, sur notre mission d'apporter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Au milieu de la persécution, notre foi devient plus authentique, plus profonde, plus réelle. Il ne s'agit plus de suivre une religion ou une culture, mais d'un véritable engagement envers Jésus-Christ et ses principes, même si le prix à payer est élevé. Il est important de se rappeler qu'au milieu de la persécution, nous ne sommes pas seuls. La Bible promet que le Saint-Esprit sera notre consolateur, notre défenseur, et qu'il nous donnera la force de supporter l'adversité. Il ne nous abandonnera pas. Face à la persécution, c'est le Saint-Esprit qui nous soutient, nous donne des paroles de sagesse et de courage, et nous maintient fermes dans notre foi. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons renforcer notre esprit et notre mentalité pour les temps difficiles à venir. Être prêt à affronter la persécution signifie placer notre confiance en Dieu et non dans les circonstances qui nous entourent. Nous devons développer un état d'esprit résilient, capable de ne pas fléchir devant l'adversité, mais de nous relever, sachant que Dieu est avec nous. À l'approche de la fin des temps, il est important d'être attentif à ces signes et de se préparer aux défis qui nous attendent. La persécution est une réalité à laquelle nous serons confrontés, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début de quelque chose de plus grand, d'éternel, qui nous attend de l'autre côté. Et en fin de compte, nous serons récompensés pour notre fidélité et notre courage. Dans cet esprit, je vous invite à vous demander, êtes-vous prêt à affronter la persécution et à rester ferme dans votre foi? Car lorsque le monde tentera de nous réduire au silence, notre mission sera plus importante que jamais. Continuons à explorer d'autres endroits à éviter et comment nous pouvons nous fortifier pour les défis à venir. Commentez, je suis moi aussi sur ce chemin. Nous sommes ensemble sur ce chemin de foi, prêts à affronter tout ce qui nous attend. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le 5e lieu à éviter pendant la tribulation est l'un des plus difficiles spirituellement, les lieux d'idolâtrie. Pour bien comprendre cela, nous devons réfléchir à ce que signifie réellement l'idolâtrie, surtout à une époque comme la tribulation. L'idolâtrie ne se limite pas à l'adoration explicite de statues ou de dieux anciens, mais à tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, qui devient plus important que lui dans nos vies. Et pendant la tribulation, l'idolâtrie sera l'un des plus grands défis pour les chrétiens, l'une des plus grandes épreuves de foi. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises contre le danger de l'idolâtrie. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, nous voyons que beaucoup se laisseront séduire par de fausses idoles et des systèmes de croyances déformés. Pendant la tribulation, lorsque le chaos s'emparera du monde, les lieux d'idolâtrie deviendront de plus en plus fréquents. Ces lieux seront non seulement physiques, mais aussi spirituels et mentaux. Les gens auront tellement besoin de réponses, de sécurité, de soulagement, qu'ils se laisseront facilement séduire par des promesses creuses et des solutions qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est là le grand danger de l'idolâtrie. Elle promet toujours quelque chose qu'elle ne peut jamais tenir. Elle promet bonheur, paix, pouvoir et contrôle. Mais au final, elle n'apporte que frustration, vide et destruction. Cependant, l'idolâtrie ne se limite pas aux grands temples ou aux cultes visibles. Elle s'infiltre dans nos cœurs de manière bien plus subtile. Vous vous êtes peut-être demandé, dois-je vraiment m'inquiéter de l'idolâtrie? Eh bien, la réponse est oui. L'idolâtrie se manifeste lorsque nous accordons plus de valeur à quelque chose ou à quelqu'un qu'à Dieu. Il peut s'agir d'un désir de statut social, de richesse, de reconnaissance, de contrôle sur nos vies, ou même d'une quête incessante de confort personnel. En période de tribulation, lorsque la peur et la pression augmentent, les gens seront plus enclins à suivre des idoles, car, dans leur quête désespérée de sécurité, ils finiront par placer leur confiance en tout, sauf en Dieu. La tentation de suivre les idoles sera immense, car l'idolâtrie se présente sous une forme attrayante et souvent bien dissimulée. La promesse de sécurité, de solutions rapides et de pouvoir sur nos propres vies peut sembler une solution de facilité pour ceux qui subissent la douleur et la souffrance de la tribulation.
Mais il ne faut pas oublier que les idoles n'ont aucun pouvoir de sauver, de transformer ou de restaurer. Elles ne font que nous éloigner de la véritable source d'espérance et de foi qui est Jésus-Christ. Maintenant, la grande question pour chacun d'entre nous est: êtes-vous prêt à résister à la tentation de suivre des idoles? Comment pouvons-nous nous protéger spirituellement dans un contexte où tout ce qui semble sûr peut en réalité être un piège? Comment pouvons-nous garder la foi quand tout autour de nous offre des alternatives pour soulager la souffrance, mais qui, en fin de compte, ne feront que nous éloigner davantage de Dieu? Le secret est de se concentrer sur l'Éternel et non sur le passager. Lorsque la tribulation arrivera et que les tentations de suivre les idoles se manifesteront avec force, nous aurons besoin d'un cœur profondément ancré dans la parole de Dieu et dans la prière. C'est cette une connexion avec Dieu qui nous donnera le discernement nécessaire pour identifier les mensonges que représentent les idoles. La Bible nous dit d'aimer Dieu par-dessus tout. Cela signifie que rien, absolument rien, ne peut prendre la place de Dieu dans nos vies. Dans Matthieu 6, 24, Jésus nous dit clairement « Nul ne peut servir deux maîtres ». Et c'est quelque chose que nous devons prendre très au sérieux en ces temps de tribulation, où la pression sera forte et les fausses solutions omniprésentes. Et ne vous y trompez pas, l'idolâtrie n'a pas besoin d'être visible pour être dangereuse. L'ennemi est rusé. Il peut nous séduire par des désirs et des ambitions légitimes, comme la poursuite de la prospérité ou de la reconnaissance. Mais il nous détournera du dessein de Dieu. La clé pour résister à l'idolâtrie est de mener une vie centrée sur le royaume de Dieu et sa justice. Lorsque nos esprits et nos cœurs sont en phase avec les principes de l'Évangile, toute idolâtrie perd son attrait, car nous savons que ce que Dieu nous offre est bien plus précieux et éternel. Pendant la tribulation, les choses deviendront plus difficiles. La pression sera immense et les choix plus difficiles. La tentation d'adorer les idoles du monde sera de plus en plus forte, que ce soit sous forme de pouvoir, de plaisir ou de statut. Mais la véritable liberté vient du choix de suivre Dieu, même si cela nous coûte quelque chose. La véritable paix naît d'un esprit fixé sur les promesses de Dieu et non sur les vaines promesses des idoles du monde. Résister à l'idolâtrie ne consiste pas seulement à éviter les images ou les statues. Il s'agit d'aligner notre cœur sur ce qui est éternel, sur ce qui est immuable, sur la vérité qui vient de Dieu. Maintenant, je voudrais vous inviter à réfléchir personnellement à ceci. Qu'avez-vous mis au centre de votre vie? Quelles idoles, même les plus petites, ont pu prendre la place de Dieu dans votre cœur? Comment pouvez-vous réorienter votre voix et votre confiance, afin que rien, absolument rien, ne prenne la place de Dieu? La tribulation mettra toutes ces choses à l'épreuve en nous. Mais en demeurant fermes dans la foi, en faisant pleinement confiance à Dieu, nous pouvons résister aux idoles et tenir bon, sachant que notre véritable récompense est au ciel. Peu importe ce que le monde nous offre, car la grâce et la paix que Dieu nous offre sont incomparables à tout ce que le monde peut nous donner. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons protéger nos cœurs de l'idolâtrie, et cela ne peut se faire que par une foi solide et une relation étroite avec Dieu. Il nous guidera, nous soutiendra et nous montrera le chemin de la vraie liberté. Sur ce, je vous invite à réfléchir au chemin qui vous attend. La tentation de suivre des idoles sera réelle, mais grâce à la puissance de Dieu en nous, nous pouvons rester fidèles à sa parole. Dites, cela me semble logique. Relevons ce défi ensemble, avec foi et courage, et préparons-nous à ce qui nous attend. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le 6e lieu à éviter pendant la tribulation est directement lié à ce qui, selon la Bible, sera l'une des caractéristiques les plus dramatiques et visibles de cette période. Les catastrophes naturelles. L'Apocalypse parle de catastrophes sans précédent, telles que des tremblements de terre, des tsunamis, des incendies et même l'obscurcissement du soleil. Et ces catastrophes ne sont pas de simples métaphores ou symboles ou quelque chose de plus grand, mais des descriptions d'événements concrets qui auront un impact dévastateur sur la planète.
Ces événements seront si puissants et tellement hors de notre contrôle que l'humanité sera stupéfaite, ne sachant comment réagir. Il est stupéfiant de penser que la création divine, qui jusqu'ici fonctionnait de manière ordonnée, commencera à se rebeller contre l'humanité. La terre tremblera, les mers se déchaîneront et le ciel s'obscurcira. Signes évidents que quelque chose, qui dépasse notre compréhension, est en train de se produire. Lorsque l'Apocalypse parle de ces catastrophes, il n'exagère pas et n'utilise pas de langage symbolique pour inspirer la peur, mais décrit un scénario réel, où la terre et le ciel s'effondreront, forçant l'humanité, comme il est écrit, à fuir dans des cavernes pour se réfugier. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Avez-vous déjà imaginé ce que serait la vie dans un environnement où ces catastrophes se succèdent? Où la nature, qui a toujours été source de beauté et de subsistance, deviendrait un ennemi implacable, immunisé contre nos efforts pour la contrôler ou la protéger. Dans de nombreuses régions du monde, nous en voyons déjà les signes. Des tremblements de terre plus fréquents, des ouragans dévastateurs, des sécheresses extrêmes et des incendies de forêt sans précédent ne sont qu'un début. Mais pendant la tribulation, ces catastrophes naturelles atteindront des proportions inédites et leurs conséquences seront irréversibles. La grande question est, savez-vous où se trouvent les zones les plus touchées par ces catastrophes? Comment s'en protéger? Nous savons que les catastrophes naturelles ne suivent pas une logique simple et qu'il est impossible de prédire précisément où elles se produiront. Cependant, certaines régions du monde sont plus vulnérables à ces catastrophes en raison de facteurs géographiques, climatiques et même spirituels. Les zones proches des plaques tectoniques, comme le Pacifique, ou celles déjà confrontées à des changements climatiques extrêmes, seront plus exposées. Mais plus encore, nous devons prendre en compte l'impact global de ces événements, qui ne toucheront pas seulement une région spécifique, mais causeront des dommages à l'échelle planétaire. Le scénario est terrifiant, mais il invite aussi à réfléchir à la manière dont nous nous préparons à ces événements. Si, en temps de paix, nous constatons déjà une augmentation des catastrophes naturelles, que se passera-t-il lorsque le scénario mondial sera complètement bouleversé? Comment pouvons-nous nous protéger, nous et nos proches, de catastrophes que nous ne pouvons pas prévenir? Le secret réside ici dans la préparation spirituelle et pratique. Premièrement, nous devons comprendre que le contrôle total sur la nature n'est pas entre nos mains, mais entre celles de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il est le créateur du ciel et de la terre, et que, même si nous pouvons prendre des mesures pour protéger nos foyers et nos familles, la véritable protection vient de notre foi et de notre confiance en Dieu. Le psaume 91, 1-1-2 nous rappelle « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Cela ne signifie pas que nous devons négliger la préparation pratique aux catastrophes. Il est important d'être conscient des risques et de prendre les précautions nécessaires, comme disposer d'un plan d'urgence, maintenir les ressources de base à disposition et chercher refuge dans des zones moins exposées aux catastrophes naturelles. Mais par-dessus tout, notre confiance doit être en Dieu, sachant que même au cœur de la destruction, il est notre refuge et notre force. Cette confiance en Dieu sera notre plus grande protection. Quand la terre tremblera, quand les vents se lèveront, quand la mer se déchaînera, notre foi nous maintiendra inébranlables. La protection divine ne garantit pas que nous serons à l'abri de la souffrance, mais elle signifie qu'au cœur de tout cataclysme, Dieu sera avec nous, nous guidant, nous donnant de la force et nous préparant à l'avenir. Et si nous devons être sages dans nos actions, nous devons aussi l'être dans notre spiritualité. Être en harmonie avec Dieu et dans notre foi sera la clé pour rester inébranlable, même face à la destruction. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons réfléchir à la manière de nous préparer spirituellement à ces catastrophes. L'avenir ne se résume pas à la façon de réagir aux catastrophes naturelles, mais à la façon de rester spirituellement en bonne santé pour traverser ces temps difficiles. Comment pouvez-vous renforcer votre foi afin que, même lorsque le monde semble s'effondrer, vous sachiez où se trouve votre sécurité?
Comment pouvez-vous vous aligner sur les desseins de Dieu afin qu'il vous soutienne dans les moments les plus difficiles? Outre la préparation spirituelle, la sagesse pratique est essentielle. Connaître les zones les plus vulnérables, comprendre les signes avant-coureurs de catastrophes et prendre des mesures préventives sont autant de moyens de se protéger en période de grandes difficultés. Mais n'oubliez pas, la plus grande sécurité que nous puissions avoir est de savoir que nous sommes sous la protection de Dieu. En temps de destruction, les cœurs seront ébranlés et les âmes chercheront des réponses. Cependant, ceux qui ont foi et confiance en Dieu sauront persévérer, sachant que même dans les situations les plus chaotiques, la paix qui vient du Christ est plus grande que n'importe quelle tempête. Et lorsque tout autour de nous semble s'écrouler, c'est là que nous avons le plus besoin de tenir ferme, comme des rocs, confiants dans la puissance et la protection de Dieu. Alors, maintenant que vous y réfléchissez, je vous demande, comment pouvez-vous renforcer votre confiance en Dieu en période de catastrophe et de destruction? Comment pouvez-vous vous préparer spirituellement à affronter les défis à venir, sachant que la véritable sécurité réside en sa présence? Répondez, cela me semble logique. Poursuivons notre cheminement, car ce qui suit approfondira notre compréhension de ce que nous devons faire pour nous préparer à ce qui nous attend. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car le 7e et dernier lieu que nous devons éviter pendant la tribulation est l'un des plus difficiles à atteindre pour notre foi et notre résilience morale, les territoires de la perversion et de l'immoralité. Jésus, dans ses avertissements, nous a clairement mis en garde contre les lieux où les valeurs chrétiennes seraient bafouées et méprisées. La perversion et l'immoralité, déjà en pleine expansion dans notre société, deviendront, pendant la tribulation, l'une des plus grandes épreuves pour tous ceux qui suivent le Christ. Ce que nous percevons aujourd'hui comme des attitudes et des comportements immoraux sera amplifié, institutionnalisé et accepté comme normal. En réalité, tout au long de la tribulation, les principes qui sous-tendent notre foi chrétienne seront perçus comme désuets, dépassés, voire dangereux. Dans de nombreuses régions du monde, nous constatons déjà une acceptation croissante de pratiques et de pensées qui contredisent directement les enseignements du Christ. La moralité est constamment remise en question et redéfinie, et cette tendance ne fera que s'intensifier. Pendant la tribulation, la pression pour abandonner les principes de pureté, de respect de la vie, de la famille et de la vérité sera encore plus forte. Ces territoires de perversion et d'immoralité ne se limiteront pas à des zones ou des lieux spécifiques, mais seront présents dans toutes les sphères sociales, culturelles et même religieuses. La tentation sera immense et il sera de plus en plus difficile de vivre selon les principes chrétiens dans un monde bouleversé. Jésus nous a mis en garde avec force contre ces temps. Il nous a prévenu que l'amour du plus grand nombre se refroidirait et que parfois la méchanceté prévaudrait. Matthieu 24, 12. Cet amour se refroidirait non seulement entre les individus, mais aussi envers Dieu et les valeurs spirituelles. Dans ce cas, les principes de justice et de moralité fondamentaux à la vie chrétienne seront délaissés au profit du plaisir, de la complaisance et de la recherche de la satisfaction immédiate. Et c'est là que se pose le grand défi. Comment préserver la pureté et les principes du Christ dans un monde où tout semble s'écrouler autour de nous? Il s'agit d'un défi profondément personnel. La tentation de céder aux normes du monde sera constante. Dans les moments de plus grande souffrance et de détresse, les gens chercheront désespérément du réconfort, du soulagement. Et dans leur quête, beaucoup tomberont dans les pièges de l'immoralité. Dans un monde où la morale est flexible et déformée, il faut une grande force spirituelle et une grande conviction pour rester fidèle à la vérité de Dieu. La Bible nous appelle à être lumière dans le monde, à être un exemple de pureté et de vérité, même lorsque tout autour de nous semble en désordre. Mais comment y parvenir? Comment résister à la pression d'un monde qui cherche constamment à nous conformer à ces normes d'immoralité et de perversion? La clé réside dans notre relation avec Dieu et dans la façon dont nous nourrissons notre esprit. Lorsque nous gardons les yeux fixés sur le Christ et ses enseignements, la tentation perd son pouvoir.
La pureté et la sainteté ne s'atteignent ni facilement ni superficiellement. Elles sont le fruit d'une vie consacrée et d'une décision quotidienne de suivre les voies de Dieu, quoi qu'en dise le monde. L'immoralité qui se répandra pendant la tribulation affectera non seulement nos actions extérieures, mais aussi nos pensées et nos actes. Ce qui habite le cœur d'une personne, ses désirs et ses intentions reflèteront ce que le monde offre. Par conséquent, la pureté ne concerne pas seulement nos actions, mais aussi ce que nous cultivons en nous-mêmes. Comment préserver notre esprit et notre cœur de l'immoralité dans un monde aussi corrompu? La réponse réside dans le renouvellement quotidien de notre esprit et dans une protection spirituelle constante. Dans Philippiens 4:8, Paul nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange. Ces principes doivent nous guider, surtout lorsque nous subissons la pression d'une société qui s'éloigne de ces valeurs. En période de grande tribulation où l'immoralité devient la norme, nous devons adopter un état d'esprit différent de celui que le monde tente de nous imposer. Nous devons être les gardiens de notre pureté, protégeant notre cœur, notre esprit et nos actions de tout ce qui pourrait nous séparer de Dieu. Le monde sera plongé dans la confusion et le chaos. Le péché et l'immoralité seront glorifiés, et vivre selon les valeurs chrétiennes sera perçu comme une menace. Mais c'est dans ce contexte que notre lumière doit briller encore plus fort. Nous serons appelés à préserver notre intégrité, à vivre selon des principes que le monde ne comprend pas, mais qui sont fondamentaux pour notre salut. La Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24:13. Et la persévérance dans la pureté et les principes du Christ est ce qui nous permettra de rester fermes dans les moments les plus difficiles. Et tandis que le monde sera plongé dans les ténèbres de la perversion, ceux qui garderont les yeux fixés sur la lumière du Christ brilleront de vérité. Ce sera un chemin difficile, mais aussi porteur d'une grande récompense. La pureté n'est pas seulement un objectif moral, mais un choix quotidien de vivre selon les principes du royaume de Dieu. Et même lorsque le monde qui nous entoure semble bouleversé, nous devons nous rappeler qu'en gardant notre foi et notre pureté, nous construisons un fondement solide pour la vie éternelle. Maintenant, en réfléchissant à la manière d'appliquer cela dans la vie quotidienne, je vous demande, comment pouvez-vous maintenir votre pureté et vos principes dans un monde de plus en plus immoral et méchant? Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour renforcer votre foi et votre résilience face aux défis de la tribulation, lorsque la tentation sera encore plus forte? Comment pouvez-vous protéger votre esprit et votre cœur de l'influence d'un monde éloigné des principes de Dieu? Réfléchir à ces questions est la première étape pour nous préparer à ce qui nous attend. L'immoralité sera l'une des plus grandes épreuves pour les chrétiens pendant la tribulation. Mais la confiance en Dieu, la recherche de sa sainteté et la concentration sur sa parole seront les forces qui nous maintiendront fermes. Commenter ci-dessous, cela me semble logique. Poursuivons ce chemin de réflexion et de préparation, car la suite nous apportera encore plus de révélations sur les défis auxquels nous serons confrontés. Nous sommes ensemble sur ce chemin de foi et de force. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car malgré tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, il y a une vérité essentielle que nous ne pouvons pas oublier. Il y a toujours un chemin vers le salut. Au milieu de tous les lieux dangereux dont nous avons parlé, les territoires du désespoir, les lieux de tromperie, les champs de guerre et de destruction, la persécution incessante, l'idolâtrie, les catastrophes naturelles et les défis moraux, il y a une vérité fondamentale qui ne doit jamais être effacée de nos esprits et de nos cœurs. Jésus-Christ est notre refuge. Ce que nous venons d'explorer est une vision claire de la situation du monde dans les derniers jours. Mais au milieu de tant de souffrances, d'angoisse et d'incertitude, la promesse divine de salut et de protection demeure ferme. Même lorsque les signes de la fin des temps deviennent visibles et inévitables, nous pouvons nous accrocher à la certitude que, pour ceux qui sont en Christ, il existe toujours une issue, toujours un moyen de trouver la paix. Le salut n'est pas seulement une possibilité,
C'est une certitude pour tous ceux qui choisissent de suivre le chemin de la vérité et de la foi. La vie chrétienne, vécue selon les enseignements de Jésus, nous offre une vision transformatrice du monde. Cette perspective ne fait pas fi des défis, des adversités et des luttes de la vie. Au contraire, elle nous prépare à les affronter avec courage, sagesse et surtout espoir. Même lorsque les difficultés s'accroissent, notre foi en Christ nous maintiendra fermes. Même si le monde qui nous entoure se désintègre, le roc solide qu'est Jésus ne nous abandonnera jamais. Il nous donne la force de résister à tout ce que l'ennemi tente de nous infliger. Comment pouvons-nous nous préparer à la tribulation tout en gardant la foi? La réponse est simple, mais elle exige du dévouement. Nous devons, par-dessus tout, prier constamment, rechercher Dieu quotidiennement, nourrir nos âmes de sa parole et maintenir un état d'esprit de préparation spirituelle. Nous savons que la tribulation apportera les plus grands défis, mais c'est précisément pourquoi nous devons être plus forts que jamais. Nous devons bâtir notre vie sur le fondement solide de la vérité divine, sachant que, quelles que soient les circonstances, il est notre sécurité. Pour nous préparer, nous devons entretenir une relation profonde avec Dieu, vivre avec authenticité et ferveur, en utilisant sa parole comme guide pour toutes nos décisions et actions. Cela implique une transformation continue de notre état d'esprit et de notre cœur. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce renouvellement est essentiel pour résister aux épreuves que la tribulation apportera. En nous, concentrant sur Dieu et en fortifiant notre foi, nous pouvons affronter toute adversité avec l'assurance qu'il est avec nous en tout temps. De plus, la préparation ne concerne pas seulement nous-mêmes, mais aussi notre capacité à aider les autres à se préparer spirituellement. Le moment est venu et l'urgence est réelle. Chacun a besoin d'entendre la vérité de l'Évangile, de connaître le chemin du salut que seul Jésus peut offrir. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette mission. Même au cœur de la destruction, nous pouvons être une lumière pour ceux qui sont encore perdus, leur offrant espoir et direction. La foi ne doit pas être gardée pour soi, mais partagée avec le monde. Même si les temps à venir sont difficiles, nous ne devons pas nous laisser envahir par la peur. Au contraire, nous devons considérer ces moments comme une occasion de mûrir spirituellement. Chaque épreuve, chaque défi sera une occasion de renforcer notre foi, de ressembler davantage au Christ et de nous préparer pour l'éternité. Par conséquent, en réfléchissant à tout ce que nous avons abordé aujourd'hui, nous devons garder espoir en Christ. Où que le monde nous mène, notre salut est certain, et en Christ, nous avons l'assurance qu'à la fin, nous remporterons la victoire. Le chemin du salut n'est pas facile, mais c'est le seul qui nous mène à la vraie paix, à la vraie liberté. Si vous réfléchissez à tout cela et sentez que le moment est venu de vous fortifier spirituellement, n'hésitez pas à agir. C'est le moment de rechercher une plus grande intimité avec Dieu, de vous préparer à l'avenir, sachant que même au cœur des tribulations, il sera avec nous. Sur ce, je vous invite à réfléchir profondément. Comment pouvez-vous renforcer votre foi, votre esprit et votre âme lorsque vous savez que des temps difficiles arrivent? Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour garantir que votre confiance en Dieu soit plus forte que jamais? Commentaire, moi aussi, je suis sur ce chemin. Continuons ce chemin ensemble, avec confiance et espoir, en nous préparant à ce qui nous attend, sachant que Jésus est notre refuge, notre force et notre salut. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir persévéré. C'est un signe que vous êtes vraiment déterminés à vous préparer spirituellement et à mieux comprendre notre époque. Si le contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre et que vous ressentez le désir de contribuer à la diffusion de cette parole d'espoir et de salut, vous pouvez le faire simplement en cliquant sur le bouton « Merci ». Votre don nous aide à continuer à transmettre ce message à toujours plus de personnes, à répandre la vérité et l'amour de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Vous découvrirez ainsi davantage de vidéos comme celle-ci, riches en enseignements précieux qui vous aideront à vous renforcer et à vous préparer pour la suite. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez un commentaire du type « Ce message m'était destiné ».
J'adore lire vos réflexions et ensemble, nous avancerons sur cette voie. Oh, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela permet de maintenir ce contenu en ligne et de toucher davantage de personnes qui en ont besoin. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, une vidéo est disponible ici pour compléter ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Cliquez et suivez-moi. Poursuivons ce voyage ensemble. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Ne plus tard et que Dieu vous bénisse.